Chers bien-aimés, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 26 mars 2026, nous méditons dans Jean 12, verset 24. Prions. Dieu de grâce, plein de bonté, je te prie ce matin d'étendre ta droite puissante sur quelqu'un qui est sourd le son de ma voix, afin, éternel notre Dieu, que le brisement soit son partage en ce jour. Le brisement pour un changement radical de comportement à travers le message de ce jour que tu libères dans sa vie. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Bien-aimés, par ce message, nous comprenons que pour suivre le Seigneur, on doit être prêt à abandonner beaucoup de choses. Car la mort dont il est question n'est en aucun cas une mort physique ou spirituelle, mais un abandon volontaire de la satisfaction que nous procurait une position, un péché, un lieu, un titre, un poste, etc. La Bible nous présente beaucoup d'exemples. Jésus, quand il appelait ses disciples, Simon, Jacques, Jean, Matthieu, chacun avait un travail et ils ont fait le choix de laisser poursuivre Jésus. Jérémie le prophète s'est privé de mariage. Jean-Baptiste ne mangeait que du miel et des sauterelles. Il était privé des gros poissons, de gros morceaux de bœuf, qu'en sais-je. Samson n'avait jamais connu le plaisir de se faire une nouvelle coupe de cheveux à la mode. Moïse était obligé de quitter le confort du palais climatisé pour le soleil brûlant du désert. Et tous dans la Bible ont dû abandonner quelque chose. Alors, nous comprenons donc que celui qui n'est pas prêt à tout laisser n'est pas digne de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourtant la triste vérité. À certains, il leur a demandé de changer de caractère, de travail, de vêtements. D'autres, par contre, ils seront appelés à changer de quartier, de ville, de pays même. Aujourd'hui, nous lisons les différents livres qu'ont écrits les apôtres avec tant d'admiration, oubliant qu'ils ont traversé beaucoup de difficultés. Nous voyons le chemin qu'ils ont tous parcouru, accompagnés de miracles et prodiges. Nous oublions cependant qu'ils ont dû abandonner beaucoup de choses de leur vie passée. C'est le chemin de tous. En tant que chrétien, quiconque veut servir fidèlement notre Seigneur doit être prêt à faire certains sacrifices, à payer le prix, sinon il n'aura aucune œuvre. D'un l'Éternel béni en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de feu, descends, descends. Esprit de feu de Dieu vivant, descend sur nous. Père éternel, je te prie de libérer ton Esprit Saint. Esprit d'humilité, localiser quelqu'un qui se trouve sur le son de ma voix maintenant. Oui, et que l'esprit d'orgueil en elle soit brisé
Brisez maintenant et s'envole et disparaître de cette personne sous le son de ma voix, avec toutes ses œuvres, toutes ses activités, tout ce qu'il a dû, oui, poser, s'aimer dans la vie de cette personne. Oui, à toi, je te demande maintenant, dispose-toi, ouvre la bouche, parle à cet esprit d'orgueil qui sévit en toi et t'empêche, oui, de te laisser briser pour vivre l'humilité. Parle à l'esprit, qu'il sorte de toi au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu et le sang de Jésus te localisent maintenant afin de balayer toutes les œuvres d'orgueil, toute sémence d'orgueil, toute trace d'orgueil, et que tu sois dans l'abandon total par l'esprit d'orgueil, et que l'esprit d'humilité te localise et demeure en toi pour la gloire de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur notre plateforme de méditation, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager nos publications, de les liker, afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leurs âmes. Daigne l'Éternel, par ce mot, nous donner l'occasion de nous retrouver demain pour une prochaine méditation. Amen.